Et donc là, on va parler de l'Allemagne. On va parler de Tesla. Non, pas du tout. Pas du cracher tout. Sur les Allemands. Là. Voilà. Non, on va un peu cracher sur les Allemands. Ouais. Donc c'est vraiment pas les potes de Janco, les Allemands. Donc il dit l'Allemagne, le pays de tous les succès, un déficit public sous contrôle, exportation au plus haut. Pas selon Janco. Donc, bon, il dit l'Allemagne, c'est 350 milliards d'investissements en éolien, solaire et méthaniseur. Donc, méthaniseur, j'imagine, c'est pour stocker l'énergie. Tu fabriques du méthane dans... Je pense, oui. D'accord. Et donc, 350 milliards, c'est... on t'incendie faiblard, là, sûr. J'ai un petit doute. T'es en galère. Donc, 350 milliards, pour rappel, c'est plus, du coup, que la totalité du parc nucléaire français qui était 250 milliards. Et du hors coup, accident potentiel. Hors accident potentiel à 1 milliard de millions de voilà. Et donc l'Allemagne a passé de 4 à 26% sa part d'énergie renouvelable. Voilà. Et donc il dit, avec tout cet argent, là, 350 milliards d'euros, on aurait pu refaire l'ensemble du réseau ferré français, remplacer la moitié des voitures par des voitures au 2 litres au 100, donc c'est ce qu'il appelle les petites voitures, faire 20% de la rénovation thermique des logements, ou 1 à 2 millions de logements neufs. Ou un autre truc que j'aime bien, c'est que... Ah non, pardon, là c'est en France, donc avec les 120 milliards qu'on a investis en France dans le renouvelable, on aurait pu doubler toutes les routes de France en pistes cyclables. Bon, je fais une petite parenthèse sur la France, parce que j'aime bien ce truc. Et c'est Hidalgo qui a été longtemps. Hidalgo, mais du coup, juste pour clarifier, son point, c'est de dire que pour des raisons idéologiques et ou électorales, nos hommes politiques ou nos sociétés font des mauvaises allocations des ressources dans le cadre de cette transition énergétique. Là, on parle de l'Allemagne. Okay, bon, et en gros, ce qu'il dit... l'Allemagne. Et il dit donc les dirigeants allemands, sciemment, ils ralentissent la transition énergétique et ils allouent leurs ressources, qui sont par définition rares, la thune, sur des mauvais projets pour des raisons purement idéologiques et électorales. Mais si ton objectif, c'est la diminution de CO2, si l'objectif unique, c'est ça, après, il faut quand même prendre en compte dans ton équation la mesure du risque. Oui. Mais en fait, c'est juste que instinctivement, j'ai tendance à plutôt être d'accord avec lui. Mais je trouve ça tellement gros. Enfin, tu vois, j'ai bien l'impression quand même nos hommes politiques, ils sont pas si cons, ils sont pas si méchants. Ils ont quand même une notion de l'intérêt général, tu vois. Et ça me paraît tellement gros de faire ça et une tellement grave erreur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est en démocratie, donc t'entends les hommes politiques disent ce que les gens ont envie d'entendre. Et si 80% des Français, c'est quoi la statistique, 69% des Français pensent que le nucléaire c'est mauvais pour le climat. C'est-à-dire ils pensent que si on arrête le nucléaire, c'est bon pour le climat, pour le CO2. C'est ça le problème. Tu te dis, il y a un niveau de désinformation tel que on n'est pas sorti de l'auberge. Et les retours qu'il fait en général, quand tu lui demandes pourquoi ce que tu viens de dire en gros, pourquoi les politiques font ça, en gros ce qu'il dit c'est que lui il est proche de ces sphères-là et qu'en gros tu serais étonné de à quel point ils sont pas au courant du tout de la physique du truc, quoi. Donc c'est-à-dire eux ils font partie des 69%. En gros ils font partie des 69%, ouais. Non mais c'est encore plus flippant de dire ça d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils cherchent même pas à savoir de quoi ils parlent, ils partent du principe que ils font partie des 69%, ouais, tout à fait. C'est ça me paraît. Bon, après peut-être que je digresse un peu trop, mais enfin ça me paraît ouf, quoi. Genre de se dire, parce que du coup, à partir du moment où tu partages le constat qui est qu'on va droit dans le mur, et je pense que c'est un constat assez partagé quand t'es pas un bolos, tu vois, quand t'es pas trumpiste, genre à partir du moment où tu partages ce constat-là, du coup ton attention elle doit switcher à pas essayer d'expliquer qu'on va aller droit dans le mur, à c'est quoi les conditions sociales, politiques ou électorales, comment je vais faire pour mettre en place les conditions sociales, politiques et électorales pour engendrer ce changement de système ou ce changement d'allocation des ressources. Ouais, je sais pas si je crois que je m'explique de manière à l'embiquer, mais c'est un peu en train de shifter quand on voit ils font du bon travail aussi, ces gens-là. Donc la team à Janco, et c'est un peu en train de shifter, c'est-à-dire que dans les nouvelles lois écolo, tu vois quand même de moins en moins ces histoires. Oui, ça change. Rénovation des logements, c'est en train de devenir au cœur des préoccupations. Enfin voilà. Mais bon, tout ça pour dire que en gros, schématiquement, l'Allemagne est construite du renouvelable, et donc quand elle augmente son parc énergétique avec du renouvelable, en gros elle s'autorise à baisser son nucléaire. Mais par contre elle garde son charbon. Voilà. Mais même elle a augmenté, non?
Non, je pense pas. Non, en première approximation, je pense que ça serait. Ils sont restés neutres. Ils sont restés neutres. Ouais. Ils sont restés neutres sur la. D'accord, j'avais cru lire qu'ils avaient dû en refaire démarrer certaines centrales quand ils étaient passés à plus d'éolien. Peut-être que c'était. Ouais, c'est un peu, je pense, pas tout à fait exact, mais grosso modo, c'est juste, voilà, tu fais du renouvelable et t'enlèves du nucléaire et tu laisses tes trucs dégueulasses en place, quoi. Et juste, on l'a pas évoqué, le nucléaire, du coup, la ressource, le consommable nucléaire, donc c'est l'uranium. Ouais. Celui-là, il est abondant, etc. Il n'est pas infini, mais pour l'instant, vu ce qui est consommé dans le monde, on a encore de la marge. On pourrait faire beaucoup de centrales nucléaires avant que la question de la ressource en uranium se pose. Et le truc avec le nucléaire aussi, c'est que t'as aussi d'autres générations. Et donc, il y a des filières qui sont en cours d'étude où, en fait, tu utiliserais autre chose que de l'uranium. Donc là, celle qui est citée le plus souvent, c'est le thorium. Et le thorium, il y en a plein partout, apparemment. Et un des autres trucs que Jean Covici pousse, c'est de faire un programme fast-track européen pour essayer de mettre en œuvre la nouvelle génération nucléaire en coopération avec d'autres pays européens. Okay. Donc, voilà. Ouais, tu peux aussi développer le recyclage du combustible. Quand tu casses de l'uranium, ça fait du plutonium. Et en fait, le plutonium, ça peut aussi être récupéré. Okay. Et ça, c'est une technologie qu'il faut développer. Mais il y a des moyens. Et clairement, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que la question de la ressource en uranium, c'est pas vraiment le problème. Ouais. On pourrait faire à balle du nucléaire. Et peut-être que dans 100 ans, la question se poserait. Mais pour l'instant, c'est pas la question. En gros, genre l'enjeu de réduire les émissions de CO2 et du réchauffement climatique, il est tellement prégnant et en termes de temps, il est tellement prioritaire qu'il vaut mieux ne pas se préoccuper de la ressource uranium parce qu'elle va nous durer plus longtemps et s'en préoccuper plus tard pour accélérer la transition énergétique. Exactement. Ouais, évitons les plus 5 degrés et puis dans 30 ans, on verra. Et un truc intéressant que j'avais pas forcément en tête, ce qu'il faut comprendre sur le vent aussi, par exemple en Europe, c'est que quand il y a du vent en Allemagne, en fait, c'est pas... je vais le dire autrement, quand il n'y a pas de vent en Allemagne, il n'y en a pas en France. Tu vois, c'est pas, en gros, ça a tendance à être uniforme. Okay. C'est-à-dire que si tu as du vent en Allemagne, la probabilité qu'il y en ait en France, elle est forte. C'est un système à somme nulle. Voilà. Et donc, en gros, le problème de ces choses-là, c'est que si tout le monde a des éoliennes en Europe, en gros, si tu n'as pas de vent dans un pays, les autres vont pas pouvoir l'aider, du coup, en première approximation. Voilà. Donc, c'est aussi une des limites. Parce que c'est dommage, ça aurait pu ne pas être le cas, en fait. Et donc, du coup, chacun aurait pu se prêter son énergie. Oui, du coup, tu faisais un truc à un niveau européen. Voilà. Et donc, là, c'est particulièrement la bifle, en fait, parce que imagine tout le monde commence à passer aux éoliennes. Ouais. En gros, quand tu as du vent, personne veut t'acheter ton électricité. Ça, c'est un truc aussi que je savais pas, mais quand tu as de l'électricité en trop, il faut absolument la vendre. Tu peux pas juste la mettre en gros, ça coûte cher de découpler les machines. Okay. Et donc, tu dois vendre ton électricité à quelqu'un. Okay. Et donc, en gros, donc, quand tu as trop de vent, globalement, en fait... Tu vends un prix négatif. Tu vends un prix négatif parce que tu dois payer les gens pour prendre ton électricité parce que eux, ils doivent après découpler peut-être moins cher que toi, tu vois. Okay. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, quoi, qui est cool. Mais, ouais, non, mais... En fait, je suis désolé, je reviens toujours sur le même truc, mais genre, je trouve ça ouf. Non, mais je trouve politique. Non, mais oui, non, mais je trouve ça ouf que genre ça paraît si évident et si limpide, etc. Et effectivement, j'ai vu d'autres mecs de Genco qui sont relativement d'accord sur le fait qu'effectivement, genre le renouvelable c'est pas soutenable, que c'est pas assez rapide, que ça fait pas le taf dans le cadre de la transition énergétique, et qu'en attendant, faut passer au nucléaire parce qu'on est dans la merde. En gros, c'est ça le message. Et je trouve ça ouf que genre il y ait si peu de pays, voire 0 pays dans le monde qui disent. On ferme notre gueule, on fait que du nucléaire, le renouvelable c'est de la demeure, enfin tu vois ce que je veux dire. Après c'est aussi qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas du tout de nucléaire et que ça demande des investissements énormes. En France, nous on peut se poser la question parce que c'est vrai, on a eu la politique d'indépendance énergétique avec Charles et puis avec Charles. Non, mais avec De Gaulle et ensuite Giscard, et donc il y a eu une politique pour qu'on soit indépendant. J'avoue, les seuls oui, mais on est un peu les seuls en France à avoir fait ça. Aujourd'hui, t'es un pays, t'es en full charbon. On te dit qu'il faut faire du nucléaire, ok, mais il faut quand même sortir les centaines de milliards nécessaires. Ouais. Et il y a aussi ça qui bloque dans les autres pays, je pense.
Mais on a vu que pour l'éolien, il faut sortir beaucoup d'investissements aussi. Oui, mais pourquoi ils choisiraient beaucoup de pays restent au charbon. Il y en a qui font juste rien. Ils sont pas des panneaux. C'est pour ça que le chapitre s'appelle l'Allemagne et s'appelle pas genre la Serbie, tu vois. J'avoue que quid de la Serbie. La Serbie, je crois qu'ils sont au bon char et ils n'ont pas l'intention de... C'est pas dans la backlog. C'est pas dans les priorités, tu vois. Genre les politiques, ils font pas on va faire de l'éolien et tout. On parle pas assez de la Serbie, je trouve. Raconte-nous, Alexa. Ils sont au moulin avant là. J'ai le droit de me moquer parce que je suis serbe. Donc après il dit le pompon. Parce que c'est Jean-Marc. Dis juste ça. Le pompon, et que cette transition n'a pas empêché la production électrique allemande, faite avec du lignite, un charbon de mauvaise qualité qui occupe la première place du podium au niveau de à peu près tous les inconvénients environnementaux que l'on puisse imaginer. Donc c'est le plus consommateur d'espace pour son extraction, donc c'est des gigantesques mines à ciel ouvert. Ça détruit tout l'écosystème en place et ça le remplace par un univers noir et poussiéreux. Tout ce qui vit et bouge est détruit ou déplacé. 100 000 habitants déplacés en Allemagne, donc comme Fukushima. C'est le plus émissif en CO2, le plus de déchets en volume pour la même puissance le plus de déchets en volume, donc pour la même puissance que Fessenheim, c'est 3 millions de tonnes de cendres par an. Après, il parle d'oxyde d'azote, de poussière, de particules fines, de dioxyde de soufre, le charbon, arsenic, mercure, voilà. Et ça, les Allemands, ça les fait kiffer. Putain, j'avoue, il chie sur les Allemands, j'avoue. Et donc voilà. Putain, ça me paraît ouf quand même. Voilà. Et donc le plan, c'est de passer à 100% de renouvelables. Donc là, il spécule. Donc il dit. Ça, c'est le plan en Allemagne. Voilà. Et donc, il va falloir encore 2 000 à 3 000 milliards d'euros, remplir les Alpes de stations de pompage, 8 à 10 millions d'hectares dédiés à la production de biomasse. Donc, tu plantes des forêts et tu les coupes et tu les replantes. Donc, ça, c'est 20 à 25% de la surface de l'Allemagne. Et donc, il dit, en soulignant, c'est moi qui souligne, dans un contexte économique qui est en train de se tendre. Oui, je suis trop con, le truc, il est souligné. Il souligne. C'est pas lui qui souligne. Voilà. Donc, pour conclure le chapitre, il dit les objectifs globaux de la loi de transition énergétique n'ont pas de vision cohérente, mais résultent d'un empilement de revendications sectorielles, certaines pertinentes vis-à-vis du CO2, certaines non.